Bonjour, je suis aujourd'hui avec Judith Sange, conseillère financière, et elle va nous expliquer comment financer sa mini-maison. Donc, première question, quel est l'attrait économique des mini-maisons? Pourquoi les gens sont aussi intéressés par ça? Bien, c'est sûr que le niveau d'endettement il a beaucoup augmenté. Donc, si on parle là, en 1980, le taux d'endettement était 66%. Puis, rendu actuellement en 2015, là, il a passé le cap là, de 165%. Fait que ça veut dire que pour 1$ de revenu que tu fais, tu dois 1,65. Donc, ce qui est très, très élevé. Fait que les gens, ils veulent se libérer de dettes, d'être plus flexibles, de moins rester pris financièrement. Puis, donc, c'est pour ça qu'une mini-maison, ça coûte moins cher. Donc, on va être plus libre de dettes et d'hypothèques. Donc, quand les gens ils magasinent, souvent, une première habitation, ben là, c'est les jeunes, donc moins d'argent, ou on se dit, ben, qu'est-ce que je vais acheter? Donc, quand on regarde, surtout à Montréal ou à Québec, le prix moyen des maisons, il tourne entre 250 000 puis 300. Donc, quand tu commences, là, ça coûte très cher. Effectivement, c'est rendu tellement peu abordable. C'est un peu pour ça, moi, que j'avais commencé le projet Habitation Microévolution. Mm-hmm. C'est parce que les jeunes comme nous, les retraités aussi, en fait, presque tout le monde, ont plus les moyens de ces gros coûts-là, ou les ont, mais finalement, ils payent une banque pendant 25 ans. Ben C'est oui. pas très intéressant. Ils sont tout le temps trop engorgés, donc ça donne une bonne alternative là, pour être moins endetté. Là. C'est clair, là, quand on parle de 250 000, 300 000 une mini-maison en autoconstruction, ça peut revenir à peu près à 20 000 minimum. Quand on parle de clé en main, 40 000. Plus réalistement, là, on parle de peut-être 30 000 en autoconstruction puis 60 000 en clé en main. Ouais. Fait que quand même, on regarde, mettons, pour le plus grand qui est 60 000 versus 250 000, la différence est énorme. Là. Ben oui. Donc, comment on commence pour financer ça? Du jour au lendemain, on se réveille, là, puis on se dit, ah, il me faut une mini-maison. Comment qu'on fait pour la financer? C'est sûr qu'un achat se prévoit et s'organise à l'avance. Donc, quand on se dit, ben moi, je vais acheter soit une maison sur roue ou sur fondation, on se dit, OK, ben je vais commencer à épargner le plus possible que je veux parce que l'idée est toujours d'avoir le moins de dettes. Donc, on accumule. C'est sûr que l'idéal, c'est d'accumuler dans un compte CELI, donc à l'abri de l'impôt. Puis, on veut aussi que ce soit libre d'échéance et de frais. Puis, si on prévoit acheter une mini-maison sur fondation, donc là, on est admissible au régime d'accès à la propriété, donc le RAP. Ça, on peut accumuler dans le REER, puis retirer ses REER libres d'impôt. OK. Donc, ça, c'est une stratégie financière intéressante, mais ce n'est pas admissible pour les maisons sur eau. Donc, il faut faire attention là, à ce niveau-là. OK. Donc, on économise le plus possible, on met des sous de côté pour devoir le moins possible aux banques si on en a besoin. Exactement. Donc, on se paye soi-même en premier. C'est vraiment, on se met des prélèvements automatiques dans un compte, puis À chaque paye. à chaque paye. Donc, c'est de l'argent qui passe sans que tu t'en rends compte, puis à la fin, tu accumules rapidement. OK. Puis, si tu n'es pas capable de mettre des sous de côté, ou si jamais, bon, tu as besoin de 40 000 puis tu as juste 10 000 de côté, est-ce qu'il y a moyen d'obtenir des prêts? Oui, il y a moyen d'obtenir des prêts. C'est sûr que dans le monde idéal, on va aller chercher une hypothèque. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt est beaucoup plus faible. Dans le 2-3 je Oui, crois. ça tourne autour de 2-3%. Ça dépend toujours de notre dossier de crédit aussi. Mais l'idéal, c'est une hypothèque. Donc, si on a une maison sur fondation, on peut aller chercher une hypothèque parce qu'on peut mettre une garantie sur la maison. Puis si c'est sur roue, ben, on ne peut pas la mettre parce que c'est dans la catégorie véhicule récréatif. C'est tellement dommage. J'espère qu'un jour, ils vont changer leur règlement pour pouvoir inclure peut-être une maison sur route dans une hypothèque parce que 2-3 c'est effectivement attrayant. Ben oui, c'est sûr que les banques, là, il va falloir s'ajuster dans le futur là, parce que c'est vraiment un mouvement. C'est ça le futur. C'est ça, c'est le futur. Ouais. Puis donc, si on veut prévoir une maison sur roue, donc on n'est pas admissible à l'hypothèque, le plan B, c'est aller chercher une marge de crédit. Donc, la marge de crédit, c'est sûr que c'est basé sur vos revenus et capacité à rembourser. Mais le taux d'intérêt, il va être juste un petit peu plus élevé, sans trop. Puis les remboursements, ils sont plus flexibles. OK. Puis on parle de combien de pourcentage d'intérêt? Ça tourne autour là, du 3 à 5 %.
si la marge, c'est pas une option. Parce que ça dépend toujours du crédit C'est ça. Donc, si on est étudiant ou on a un faible revenu, donc la marge, c'est difficile à négocier, ben là, on va aller chercher un prêt personnel. Le prêt, ça va tourner entre du 8 à 12 %. Ce qui est très élevé. Ce qui est pas très élevé parce que tu peux aller la carte de crédit à 20 %. Ouais. Mettons financer une mini-maison avec la carte de crédit, on oublie ça. Non, c'est ça. Mais pour monter l'échelle de taux, tu as le prêt personnel là, que tu peux aller chercher plus facilement le crédit. Mais c'est sûr que ça coûte un peu plus cher. OK. Mais c'est sûr que aussi, bon, la différence entre payer 250 000 à 2 % ou 50 000 à 8, 9, 10 %, c'est quand même raisonnable aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que le coût de l'emprunt est un peu plus faible, donc on peut rembourser plus rapidement. Parfait, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez d'autres questions, on pourra peut-être faire un autre vidéo. Laissez les questions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Donc, bonne journée, puis il y a bon mes financement. coordonnées aussi qui vont être plus basses, donc vous pouvez m'écrire, m'appeler, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.